Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif aujourd'hui sera de commencer à réaliser le blason que je souhaite mettre sur mon personnage. Donc on va partir de ce dessin pour réaliser ça et à la fin rajouter une couleur. Donc il n'est pas encore totalement terminé, mais dites-moi déjà dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez ça déjà réussi. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Alors avant de commencer, il faudra s'assurer d'avoir option de l'outil et chemin comme boîte de dialogue. Si vous ne l'avez pas, il faudra aller dans configuration, ajouter un onglet, donc vous l'avez ici et ici. Autre élément préalable à avoir pour suivre ce tuto, il vous faudra Gmik Qt installé. Alors il se trouve en description en lien, donc c'est un plugin gratuit, vous pouvez le télécharger, et l'installation, je vous mets aussi un lien pour l'installer. On va aller maintenant dans fichier, nouvelle image. On va taper 500 et 300. On va cliquer sur option avancée et on va mettre 300 et on va remplir tout ça de blanc. On valide. Alors on zoome. À partir de maintenant, on va ajouter un ensemble de guides, parce que après c'est assez compliqué de bien tracer. Donc on va mettre en vertical 50. Donc là on va finir de tracer tout ce qui est vertical. On va mettre 25. 25, 75. Ensuite on va faire tout ce qui est horizontal. On va laisser 75. On va mettre encore en pourcentage, donc la moitié 50. Et pour finir 25. On va s'assurer, donc on fera avec l'option de l'outil, avec l'outil chemin tracé. Il faudra aussi vérifier dans l'affichage que aligner sur les guides est sélectionné. Alors par contre, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rajouter des guides. Alors peut-être que le plus simple ce sera, je le rajoute directement comme tout à l'heure. On va rajouter vertical 12 12,5 et 87,5. Voilà. Normalement on arrive à ce niveau là. Alors on va faire donc option, donc outil et chemin, tracer, et on va commencer à tracer. Donc on va partir à chaque fois de l'extrémité. Donc le premier. Le deuxième. On va parcourir comme ça. On va observer après si on est bien sur les choses. Oui, ça a l'air d'être ça. De toute façon, après on va agrandir le canevas. Alors ensuite on va s'intéresser à l'intérieur. Là on va se placer à peu près, donc là il y a 0, on va se placer ici à peu près. Ici, à peu près à 30. On va à peu près se mettre ici, donc dans l'alignement des deux. Ici aussi, on va à peu près s'aligner à peu près. Alors ensuite on reclique sur le premier. On va s'arrêter à ici. On s'arrange pour que ce soit parallèle par rapport au dessus. Et on referme le tout. C'est le premier. Comment on est à peu près à
Inset. Ensuite, en partant du milieu, on fait un premier point. On se met à peu près au milieu. On reclique et on se met ici. On ferme ici. Celui-là il est un peu trop grand. Je vais réduire. Alors ensuite je vais aller sur modifier et je vais m'amuser à arrondir un peu les éléments. Alors je reclique sur tracé, je me place un peu en bas, je trace un triangle pour dépasser le guide. Ici je vais tracer un premier trait, donc, à peu près à ce niveau là, donc en dessous. Ici, ici et je referme. Je vais sur modifier. L'idée ce sera de faire en sorte qu'il soit un peu parallèle à celui-là. Peut-être devoir le supprimer celui-là.
Celui-là, ça doit faire une sorte de... Je vais bonder un peu. Je vais le supprimer celui-là. Je vais refaire, donc je vais appuyer sur CTRL SHIFT. On va cliquer. Je vais se tracer pour le déplacer. Le mouvement n'est pas assez souple. Voilà. Je vais recommencer. Alors, premier point ici, deuxième point dans la ligne d'ici, ici, donc ici c'est par rapport déplacer avec tracé. On revient sur modifier. Celui-là par contre je vais le supprimer en fait. Voilà, ça correspond plus à ce que je souhaite. Un truc arrondi comme une larme. Celui-là on va le déplacer un petit peu. Un peu allongé. Donc, il doit suivre à peu près la même ligne. Là c'est bon. Là c'est bon. Ok. Ce qu'on va faire, on va afficher et on va agrandir de 20% le canevas. Alors canevas, image, canevas. On remet la chaîne. On met 110, on centre, on remplit tout de blanc, on valide. Alors l'idée c'est de d'éloigner un peu les points. Donc on est sur l'option de l'outil. CTRL Z. L'idée c'est qu'on va l'éloigner un peu. Je vais éviter que lorsque j'utilise le filtre, extrusion, il y a un problème. Voilà. Non, c'est bon le reste. Alors peut-être là c'est trop proche. On va le descendre, pas trop non plus. C'est bon. Voilà, je pense qu'on est bon à ce niveau-là. Alors là, il n'était pas bien placé. On va laisser comme ça. On va remonter celui-là. Là aussi. Et celui-là. C'est vraiment au feeling.
pense qu'on est bon. Voilà. C'est bon. C'est bon, on est bon, c'est bon. Ok. Une fois qu'on a fait ça, donc on va aller dans sélection. On clique sur sélection qui est en bas à droite. Et on va remplir de la couleur noire qui est en premier plan. Donc ça fait ça. Ensuite je retire la sélection et donc je retire la sélection, aucune, et je vais dans couleur, je vais inverser. Ça devrait donner ça, cet aspect. Ensuite je vais dans filtre, gémique, et voilà l'extrusion qui est réussie. Alors l'idée ce sera de le mettre légèrement dans l'autre sens, donc on va aller jusque là. Voilà. On va essayer de l'orienter au mieux par rapport à ce que je veux faire après. On va faire un petit il est bien là, donc ça va être plus par là. On va essayer de le mettre tout droit. C'est que tout à l'heure il était trop juste. Je pense comme ça il sera bien. Au pire on reviendra dessus, c'est pas un problème. Je fais alors, on va vérifier les choses. Donc la profondeur je pense qu'on va laisser, la résolution je mets au max, la largeur et la hauteur. On était à combien? 550. Donc je vais entrer les valeurs qui sont là. 550, 330. Au niveau de la taille, j'ai rien à dire. Peut-être qu'on peut augmenter légèrement. L'angle, j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait. Donc je pense que c'est bon. Voilà. Et on va donc mettre nouveau calque actif, ok, donc il sera au dessus et on va faire ok. Voilà. Donc je retire, je masque et j'enlève tous les guides pour voir un peu ce que ça donne. Alors ce que je vais faire, je vais créer un nouveau calque, on peut l'appeler comme on veut, couleur. Ce sera blanc s'il faut, on le met au dessus. L'idée c'est que je vais mettre une couleur, du rouge, celui-là, BB2BX38, on valide. Je fais un glisser déposer et je vais sur assombrir. Je vais essayer superposer, assombrir linéaire, assombrissement linéaire. On va voir ce que ça donne sur lui. Donc il y a encore d'autres éléments à ajouter. Voilà la fin de la première étape. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mettez-moi un pouce vers le haut, vers le bas, et n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.